Chers tous, ce 11 février 2025, le calendrier liturgique nous propose de méditer sur le psaume 8, que nous intitulons « La gloire de Dieu dans la création ». Alors, 2 points feront l'objet de notre méditation. Premier point, la gloire de Dieu dans la création. Deuxième point, Dieu, maître de la création. Le premier point qui parle de la gloire de Dieu dans la création, nous trouvons ces paroles dans les versets 2 et 3. Le nom du Seigneur est magnifié sur la terre. Le psalmiste le voit comme écrit dans la splendeur de l'univers où domine sa majesté. Aux incrédules, l'auteur oppose les cris des enfants et des nourrissons pour les réduire au silence. Ces petits, innocents, puissent-ils être, poussent des cris d'admiration à la vue des grandes œuvres de Dieu. Et leur témoignage, même inarticulé, est suffisant pour fermer la bouche aux adversaires. On comprend que c'est à dessein que Jésus, après avoir adressé des reproches aux villes rebelles, en Matthieu 11, verset 25, fait cette prière. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les versets 4 à 9 nous font écho de Dieu, le maître de la création. Regardant de nouveau le ciel immense, le psalmiste s'étonne de la petitesse de l'homme, que Dieu a pourtant choisi pour faire de lui le maître de toutes choses. Mais l'homme, depuis sa déchéance, est devenu fragile et mortel. Il a perdu beaucoup de ses prérogatives et doit désormais nourrir, sinon se nourrir à la sueur de son front. Mais comme notre Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne l'a pas totalement abandonné à son propre sort. Il lui a trouvé une voie de sortie de l'oppression du péché et de la servitude de Satan, que Jean 3, verset 16 illustre très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume, le psaume 8? L'homme né de nouveau, devenu chrétien par la grâce de Dieu, sa vie doit être marquée par l'exaltation de la grandeur de Dieu pour glorifier le maître de la création. Voilà ce que nous retenons comme pensée du jour. À présent, mes bien-aimés, prions le psaume 8 avec les paroles de la Bible Louis II. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Chacun de nous peut
prier ce psaume avec ses propres paroles. Une fois que nous avons compris le message de ce psaume, apprenons à prier le psaume avec nos propres paroles. C'est plus intime et plus profond. C'est la raison pour laquelle, avant de prier le psaume avec les paroles de la Bible, nous essayons de vous donner le message pour que vous compreniez les circonstances de cette composition. Chaque prière est induite toujours par une situation. Alors, mes bien-aimés, continuons donc à prier ensemble. Likez, partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.